Avez-vous commencé à décorer vos intérieurs avec de jolies décorations de Noël? Avec le mois de novembre, nous entrons dans la période des fêtes. Si, vous verrez, bientôt vos quartiers vont s'illuminer de jolies guirlandes. En tout cas, je l'imagine. Bonjour à vous qui me suivez pour mon défi vidéo de 30 jours et ceux qui me découvrent aujourd'hui. Je sais, vous vous demandez pourquoi je n'ai pas publié de vidéo la semaine dernière. La raison est simple, car souvenez-vous, je vous avais fait part, lors de ma présentation de mon métier de médium énergéticienne, de mon autre métier en parallèle, celui d'artiste peintre. Effectivement, la semaine dernière, j'ai consacré une bonne partie de mon temps à répondre à une commande sur le thème de Noël. Il s'agissait de créer une maquette pour une peinture sur vitrine. Si cela vous intéresse, je vais vous montrer les coulisses de mon projet. En effet, lorsque je prépare un décor, je reçois toujours un cahier des charges de la part de mon commanditaire. Dans ce cas précis, on me demandait de peindre un décor en rouge et blanc avec des motifs sur le thème de Noël. Voici en images les détails de ma maquette, mais aussi l'astuce dont je me sers pour reporter mes motifs sur la vitrine et le début bien sûr de la mise en œuvre de mon décor de peinture sur la vitrine. J'ai commencé par dessiner un Père Noël dans un style plutôt naïf et puis des guirlandes avec des boules de Noël habillées d'entrelacs en transparence, des flocons de neige, une couronne joyeuse fête habillée de feuillages, de houx, de pommes de pin et des petits cadeaux. J'ai même ajouté un lutin malicieux. Ma proposition de maquette avec le lutin a d'ailleurs beaucoup plu. Maintenant, voyons comment j'ai peint sur vitrine le décor de Noël. Car pour peindre plus précisément les éléments du décor, j'utilise une astuce en créant mon poncif. Cela consiste à dessiner sur une feuille de papier au crayon au feutre noir les motifs, avec les bonnes proportions et la bonne échelle. La feuille de papier est posée sur la vitrine à l'intérieur. La seule difficulté est due à l'épaisseur du verre qui déforme et décale légèrement le modèle. Heureusement, comme j'ai l'habitude de dessiner, je peux facilement rectifier les erreurs. Puis dans un second temps, j'applique mes aplats de blanc qui seront ensuite recouverts par la couleur. En effet, si je veux obtenir un beau rendu, il est indispensable que je respecte cet ordre. Voilà. J'espère que ma démonstration vous a plu. Dites-moi dans vos commentaires si cela vous dit de voir la vitrine terminée dans une prochaine vidéo. Alors, je vous retrouve très vite dans ma 3e vidéo de mon défi 30 jours.